Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la voie technologique au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Cette présentation durera un peu moins de 10 minutes. Le PDF est disponible sur le site. STI2D veut dire Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Pourquoi la STI2D après la seconde? Les élèves pourraient aussi bien aller en voie générale ou dans d'autres voies technologiques, STL, STMG, ST2A. Au lycée Pierre-Gilles de Gênes, nous proposons la voie STI2D. Et nous allons vous présenter tout l'intérêt de cette formation pour les élèves. Nous avons la chance dans les Alpes de Haute-Provence et à Digne-les-Bains d'avoir un lycée qui depuis de nombreuses années a su accompagner les élèves vers la réussite. Le classement national de la revue L'Étudiant le montre. Cette réussite est le fruit de plusieurs paramètres. Les élèves de ST2D réussissent car qu'ils soient externes, demi-pensionnaires ou internes, l'accueil est bon. Les équipes éducatives, pédagogiques, administratives, de service donnent le maximum pour le bon fonctionnement de l'établissement. D'autre part, les élèves de STI2D ne travaillent pas dans des classes surchargées. Un autre facteur qui permet l'épanouissement des élèves de STI2D, c'est le groupe classe, qui est maintenu. Ce n'est plus forcément le cas en voie générale avec les 3 spécialités. Un enseignement différent pour un même objectif. En effet, quelle que soit la voie choisie par les élèves, après le bac, il faudra poursuivre ses études. Avec un bac général ou technologique, on ne rentre pas dans la vie active. La différence se fait au niveau des apprentissages. La voie STI2D convient mieux aux élèves qui rencontrent des difficultés avec l'abstraction. Les travaux pratiques sur système ou sur ordinateur rendent concrètes les notions étudiées. Les élèves de STI2D ont un large éventail de poursuites d'études qui s'ouvrent à eux et qui préparent à des métiers d'avenir dans de nombreux domaines, ceux affichés et bien d'autres. Très important. Beaucoup de parents s'inquiètent. Il ne faut pas. Les élèves, après avoir découvert la technologie en STI2D, ne sont pas enfermés dans cette voie technologique. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre leurs études dans un tout autre domaine. La voie technologique est une garantie pour l'insertion professionnelle, que ce soit après un BUT ou un BTS. Le BUT est un bachelor universitaire et technologique. Il se fait en 3 ans. Il remplace le DUT qui se faisait en 2 ans. Les très bons élèves de STI2D peuvent envisager leur poursuite d'études en école d'ingénieur. Les 2 diapos que nous venons de voir montrent bien qu'il n'y a aucun problème de poursuite d'études pour les élèves de STI2D. Maintenant, vous êtes curieux de savoir quels sont les enseignements dispensés pendant les 2 ans de formation. Comme on peut le voir sur cette diapo, il y a 2 blocs, l'enseignement commun et l'enseignement de spécialité. En STI2D, on fait aussi de la philosophie, comme en voie générale. Le point fort de la voie STI2D, c'est qu'elle donne un bagage important dans le domaine technologique. Cette culture générale technologique est renforcée par les apports de mathématiques et de physique. On voit bien que les maths et la physique ne sont plus des choses abstraites. Autre particularité importante de la voie STI2D par rapport à la voie générale, c'est que les élèves entre la première et la terminale n'ont pas à abandonner une spécialité, mais au contraire à choisir celle qui les intéresse le plus. En résumé, dans la voie générale, on fait un choix par abandon, dans la voie STI2D, on fait un choix par motivation. Les élèves au lycée Pierre-Gilles de Gênes peuvent choisir parmi 3 spécialités: architecture et construction, système d'information et numérique, et énergie-environnement. Le travail en projet est particulièrement apprécié des élèves. Il leur permet de travailler en groupe et de se responsabiliser vis-à-vis du groupe. C'est un atout de la voie STI2D. Il y a 2 projets importants, un de 36 heures en fin de première et un autre en fin de terminale de 72 heures.
nous allons vous présenter quelques projets. Pour la spécialité architecture et construction, nous nous appuyons essentiellement sur des projets réels, c'est-à-dire que nous faisons appel à des collectivités, sociétés ou associations. Les élèves se positionnent comme s'ils étaient cabinets d'architecture ou bureaux d'études en charge de la réhabilitation ou de la conception de l'ouvrage. Voici deux exemples. Le premier sur un bâtiment du début du XXe siècle et le second sur un bâtiment récent. Les problématiques sont différentes, mais le travail à réaliser est comparable. Pour la spécialité énergie-environnement, nous mettons en œuvre des projets concrets les plus originaux possibles et un rapport avec l'actualité. Certes, cela demande de notre part de renouveler les projets tous les ans, mais la qualité est à ce prix. Voici l'exemple d'une ruche. Dans le groupe, un élève va gérer la charge des batteries, alimentées par des panneaux solaires, plus d'autres tâches. Un autre va récupérer les informations de température, d'humidité, de poids. Un autre encore va mettre un système d'alerte si la ruche est déplacée. Tous les élèves du groupe ont de quoi faire. Dans la spécialité système d'information et numérique, là encore, nous proposons des projets très intéressants. Chronomètre de voie d'escalade, tondeuse automatisée, sampleur de musique évoluée. Dans ces projets, la partie programmation prend une place plus importante. Voici l'exemple d'un simulateur de vol. La structure, cockpit et châssis a été réalisée par un enseignant. Par contre, les élèves du groupe vont avoir de nombreuses tâches à gérer. Un élève devra paramétrer l'affichage de façon synchronisée avec les commandes. Un autre devra gérer les deux axes du châssis en fonction des conditions de vol. Un autre encore devra programmer l'interface de commande. Après les trois diapos que nous venons de voir, vous comprenez pourquoi les élèves sont pleinement investis dans leur formation. Mais y a-t-il des difficultés? Évidemment oui. En effet, les élèves au cours des 2 ans de formation vont avoir à assimiler un nombre important de notions. Cela nécessite donc une grande régularité dans le travail. D'autre part, les élèves devront apprendre à faire le lien entre toutes les notions, mais aussi entre tous les enseignements. Par exemple, l'anglais est très important pour comprendre une documentation technique. Petit aperçu de tout ce que voient les élèves. L'intérêt de cette formation, c'est de donner une grande culture générale technologique et, à travers les projets, de donner de l'autonomie aux élèves. Cela leur sera utile, quelle que soit la poursuite d'études. Comme pour la voie générale, la voie technologique a été réformée. Et la réforme a été quasiment identique pour les deux voies. Donc, comment obtenir son bac STI2D? 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves terminales. Voici la répartition. On voit qu'une partie des notes de première sont aussi prises en compte. La spécialité 1 correspond à ingénierie, innovation et développement durable, 2I2D, avec l'option architecture et construction ou énergie-environnement ou système d'information et numérique. La spécialité 2 correspond à mathématiques plus physique en support des enseignements technologiques. Le grand oral, comme pour la voie générale, portera sur une question d'ordre sociétal. L'avantage pour les élèves de STI2D, c'est qu'ils pourront s'appuyer sur leur projet pour la question sociétale. Voici les coefficients et la durée des épreuves. On oublie trop souvent de le dire, la voie technologique n'est pas exclusivement réservée aux garçons. Les filles au lycée Pierre-Gilles de Gênes réussissent particulièrement bien en STI2D. Major de promotion. Il n'y a plus qu'à se lancer dans l'aventure. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. À très bientôt. La version PDF de cette présentation est disponible sur le site du lycée. Vous pourrez la télécharger.